Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Mariage, le podcast destiné aux futurs mariés. Je suis Elodie, wedding planner à Bordeaux et fondatrice de la Fabrique à Mariage. Je suis également membre du collectif Le Mariage d'Héloïse Bordeaux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans mon tout premier épisode. Alors pour débuter cette émission, j'ai envie d'aborder un sujet important dans l'organisation de votre mariage. J'ai envie aujourd'hui de parler photographie parce que en tant que wedding planner, quand j'aborde le choix de photographe avec mes mariés, c'est vraiment un sujet qui les préoccupe beaucoup. Alors pourquoi? Parce que vous vous dites que les photos avec les souvenirs, c'est ce qui va vous rester après le mariage et que vous ne voulez pas vous tromper sur le choix de votre photographe. Donc cela vous angoisse un petit peu. Alors que fait-il ce photographe? Comment travaille-t-il? Comment le choisir? Aujourd'hui, pour répondre à toutes ces petites questions, je suis ravie d'accueillir devant mon micro Maude Leduc. Bonjour Maude. Bonjour Eddy. Alors merci d'être ici aujourd'hui pour nous parler de ton métier de photographe. Alors tu fais ce métier depuis 12 ans et tu t'es spécialisée dans le mariage il y a maintenant 6 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Oui, enfin tout d'abord, Elodie, je voulais te remercier de m'accueillir dans ce premier podcast et de me donner la parole. Avec plaisir. Donc moi, je suis photographe depuis 12 ans, donc professionnelle, et je suis spécialisée dans le reportage photographique depuis mes études en école d'art appliqué. Et pour mon diplôme de fin d'études, mes mémoires, elles portaient sur l'exclusion sociale des personnes âgées et des sans-abri. J'ai passé 2 ans à travailler sur ces sujets en suivant des infirmières libérales, en allant dans des maisons de retraite, et puis 2 ans aussi avec les sans-abri dans la rue à Lyon, et où j'ai étudié et vécu durant 15 ans. La photographie de mariage, elle s'est imposée à moi il y a 6 ans maintenant. Cette période, j'ai découvert une photographie qui était tournée vers le documentaire et finalement qui était très proche du reportage photojournalistique que j'affectionne tant. Et j'ai découvert les grandes associations américaines de photographes de mariage et le travail de centaines de photographes à travers le monde. Et donc l'idée, elle a doucement germé en moi de devenir photographe de mariage en même temps que mon projet de revenir sur Bordeaux, là où j'avais grandi. Alors aujourd'hui, tu ne fais pas uniquement de la photo de mariage. Non, mon activité ne tourne pas uniquement autour du mariage. Je travaille aussi pour les entreprises. Et j'ai aussi une partie pour les particuliers avec beaucoup de photographies de naissance, où je photographie les bébés entre le 5e et le 15e jour. Et beaucoup de création de books aussi, type mannequinat. Voilà. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler photographie de mariage. Est-ce que tu peux nous dire, Maude, comment tu abordes les photos de mariage et quelle est ton approche photographique? Oui, mais alors mon approche, elle est documentaire. J'aime avant tout saisir les instants qui font le mariage et pas uniquement les images traditionnelles. Une journée de mariage, elle est faite d'une multitude de petits instants qui, bien souvent, que personne ne remarque en fait. Et je crois que le travail du photographe, c'est de révéler ces petits moments afin que les mariés puissent découvrir leur mariage d'une autre façon en fait. Voilà. Je n'interviens pas durant le mariage, je me contente de photographier ce qui se passe et j'essaie de saisir la spontanéité des mariés, de leurs invités, les petits imprévus, etc. D'accord, donc tu es vraiment dans une prestation qui n'est pas vraiment calculée. Tu y vas sans réellement Non, savoir. non, voilà, il y a aucune préparation spécifique. Hein. Ce sont les mariés et leurs invités qui vont créer le reportage photographique en fin de compte. Moi, je suis juste un œil extérieur qui saisit ce qui se passe. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe ton premier contact avec les mariés et en général combien de temps avant le mariage ils te contactent? La majeure partie du temps, les couples ils me contactent via mon site internet et parfois directement par téléphone. Et quasi systématiquement, ceux-ci, après m'avoir fait une description très succincte de leur journée, ils me posent une seule question, quel tarif puis-je leur proposer? Et je donne très rarement en fait un tarif lors de ce premier échange, parce qu'en fait, pour proposer quelque chose qui soit cohérent, moi j'ai besoin qu'on se rencontre en fait, qu'on prenne le temps de se rencontrer. Et c'est vrai que rencontrer des photographes, ça peut prendre du temps, mais c'est essentiel en fin de compte. Parce qu'il s'agit de choisir la personne qui va vous suivre tout au long de votre grand jour. Et en fait, ce photographe, il doit vous séduire à la fois professionnellement, mais aussi humainement, c'est important. Et il ne faut pas oublier non plus que ce rendez-vous, c'est aussi pour le moment, pour les mariés, de séduire le photographe. Parce qu'en ce qui me concerne, l'expérience a fait qu'aujourd'hui, je me donne aussi le droit de choisir un peu me marier. C'est-à-dire que si je sens que le rapport risque d'être un peu compliqué, je préfère dire non.
Voilà, parce que c'est véritablement un échange. Je vais être auprès de vous vraiment toute la journée, à chaque instant. Et il faut que vous ayez une véritable confiance et que ce soit réciproque. Voilà. Oui, donc le plus important, c'est vraiment le contact, se rencontrer et pour vous connaître mutuellement et que toi, de ton côté, tu connaisses leur histoire et que les mariés, de leur côté, puissent vraiment adhérer à ton univers photographique. Oui, ça c'est important. Il faut pas uniquement faire un choix, choisir son photographe en fonction du tarif qu'il peut vous proposer. Il faut vraiment que vous vous reconnaissiez dans son style photographique. Voilà. En fait, les meilleures images, elles sont souvent réalisées sur un mariage quand il existe un rapport de confiance et que le photographe se sent libre de travailler comme il en a l'habitude. Il faut pas non plus aussi, j'avais envie d'ajouter qu'il faut pas passer à côté de la séance couple. Moi, personnellement, je l'offre à tous mes mariés parce que c'est l'occasion pour le couple d'apprendre à apprivoiser l'objectif parce que c'est évident pour personne de se laisser photographier. Et c'est aussi le moment pour nous trois d'apprendre à se connaître un peu plus et ainsi pour être plus à l'aise en fait le jour du mariage pour pouvoir vous laisser photographier en toute confiance. Et donc, cette séance photo de couple, tu l'organises quelques jours avant le mariage? Donc quelques jours avant le mariage, c'est un peu tard. L'idée, c'est plutôt de la réaliser entre 1 et 2 mois avant le mariage, ce qui me permet d'avoir le temps de livrer les photos au couple et comme ça, il peut vraiment se découvrir et voir à quoi lui ressemble à travers mon regard. Parce que voilà, on trouve souvent que les autres sont toujours très beaux sur les photos. On a du mal forcément à se regarder. Et voilà, ça permet vraiment de nouer ce lien de confiance avant. Et tu l'organises comment ce shooting photo? Tu te déplaces chez eux? Il y a une mise en scène prévue ou c'est Non. vraiment naturellement Non, en fait, pour les lieux, en fait, je laisse le couple choisir le lieu qu'il souhaite. Hein. Ça peut être à la plage, ça peut être à la campagne, dans les vignes, ça peut être en ville, comme ils en ont envie, quelque chose qui leur ressemble. Et après, au niveau de la séance, en général, ce que je fais, c'est que je leur propose une attitude, une position, et je les laisse évoluer, en fait. Voilà, je les laisse s'exprimer pour qu'en fait, ce soit véritablement leur gestuelle, leur véritable, comment dire, leur personnalité? oui, c'est ça, voilà, Voilà. que ce soit véritablement eux qui soient sur les photos et pas que ce soit trop posé. D'accord, donc c'est vraiment un moment d'échange qui te permet de les connaître et de les guider pour le jour J au final. C'est ça. D'accord. Alors combien de temps avant le mariage, en général, tu réserves les prestations? En ce qui me concerne, en fait, les réservations, elles se font entre 9 et 6 mois avant le mariage. Et parfois, ça m'est arrivé de booker un mariage 1 mois avant. En fait, je prends pas de réservation avant parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer entre la date de réservation qui se fait peut-être 1 an à 1 an et demi avant et le jour du mariage. Hein. On l'a vu récemment avec des annulations, des reports. Il peut y avoir aussi une séparation du couple. Donc du coup, donc moi je préfère voilà booker sur une date plus proche du mariage. Alors justement, en parlant de prestations, lesquelles proposes-tu à tes futurs mariés? Mais en fait, j'essaie toujours de m'adapter aux besoins du client et je propose donc pas de formule toute prête. En fait, j'ai 2 schémas en fait qui se détachent clairement. Ce sont soit une présence des préparatifs au cocktail ou alors des préparatifs jusqu'à minuit et demi. Mais après, je peux aussi adapter ma présence en fonction des souhaits du couple et venir à partir des cérémonies ou rester plus tard durant la soirée ou même jusqu'au bout de la nuit. Et mes tarifs ne comprennent que ma prestation et la livraison des images. Et à côté, est-ce que tu proposes l'impression d'albums ou des tirages photos par exemple? Alors pour les albums, je l'impose pas, je l'inclus pas dans les tarifs parce qu'en fait, je laisse le choix aux futurs mariés de les réaliser ou pas parce qu'un bel album, ça a quand même un coût. Donc voilà, c'est vraiment un choix du couple et dans ce cas-là, si ils ont envie de le réaliser, ben, on voit pour trouver l'album qui leur correspondra. D'accord. Alors moi, on me demande souvent si la présence du photographe durant les préparatifs, c'est bien ou pas, parce que monsieur et madame s'habillent par exemple, ou est-ce qu'il vaut mieux commencer tout de suite dès le début de la cérémonie? Qu'en penses-tu?
En mon sens, en réservant pour une durée plus courte, le photographe arrive souvent à partir des cérémonies et il aura donc manqué toutes sortes de moments intimes entre le couple et ses proches. Et arriver au tout début de votre journée, ça lui permettra de capturer l'histoire complète de votre mariage. Et puis, ne photographier que certains moments d'un mariage, c'est comme se mettre à regarder un film alors qu'il a déjà commencé. Vous avez raté le début, il est difficile de rentrer vraiment dans l'histoire. Et aujourd'hui, la photographie mariage, ça se veut documentaire. Donc, si les éléments du début n'y sont pas, le documentaire semblera incomplet. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi énormément d'émotions à ce moment-là et la journée du mariage, elle commence vraiment là, en fait. Ouais, Bien voilà. avant la cérémonie, finalement. Oui. Et surtout, en fait, ça permet à votre photographe d'entrer progressivement dans votre mariage. En fait, il est extrêmement difficile de débarquer sur un mariage et d'être immédiatement plongé dans le feu de l'action, dans les moments qui sont importants du mariage, hein, la mairie, les cérémonies religieuses, où il y a énormément de choses qui se passent d'un coup. Et en fait, il lui faut un peu de temps pour évaluer la situation, comprendre les personnes qui sont présentes, leurs liens entre elles. Et surtout, il faut du temps pour que les invités acceptent d'être photographiés. C'est pas évident pour eux de se savoir observer. Il faut que l'ensemble des convives aient accepté la présence du photographe pour qu'ils commencent à se sentir à l'aise devant l'objectif et en fait qu'ils arrivent à l'oublier pour laisser s'exprimer leur joie, leurs émotions. Oui, tout à fait. Et puis démarrer pour les préparatifs, en fait, ça permet à votre photographe d'entrer doucement dans votre journée pour être le plus efficace possible au moment les plus importants. Justement, ce que je disais tout à l'heure, ça lui permettra d'être plus créatif aussi. Donc, pour résumer, c'est très important pour toi d'être là dès le début de la journée pour capter ces moments d'émotion vraiment uniques et te plonger tout en douceur dans le déroulé de la journée. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, autre question qui revient habituellement, c'est les photos de couple. Est-ce qu'on en fait, on n'en fait pas, comment les faire, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah oui, en fait, faut bien dire, en fait, la majorité des couples de mariés, ils appréhendent ce moment. Il y en a même qui le refusent complètement. Et évidemment, cette séance, elle n'est pas obligatoire. Il faut en avoir un minimum envie pour pas que ça vire à la torture. Et souvent, il s'agit plus d'ailleurs de pudeur que d'un véritable rejet. Et puis les jeunes mariés, ils ont aussi souvent peur d'abandonner leurs invités. Mais en fait, je pense que les invités, ils peuvent parfaitement comprendre qu'au milieu de toute cette journée, vous avez envie de vous retrouver un petit peu tous les deux et que vous preniez le temps de ces photos. Voilà. Comment tu t'organises pour cette séance de couple finalement pour que tout se déroule au mieux et qu'ils se sentent vraiment à l'aise avec ça? En fait, moi, ce que je conseille aux couples, c'est de le faire à la fin du cocktail, juste avant la réception. C'est un moment qui est moins stressant parce que les gros temps forts de la journée sont passés. Et donc, du coup, vous avez eu la possibilité d'accorder du temps à vos convives et vous serez plus serein pour vivre cette parenthèse à deux. Moi, ce que je demande aussi au mieux au couple, en fait, c'est de m'accorder 20 petites minutes au moins minimum pour faire cette petite séance couple. C'est le temps dont le photographe aura besoin au minimum pour fixer vos émotions à deux, votre tendresse l'un pour l'autre. Voilà. L'un des éléments qui est important pour cette séance, pour que cette séance elle se déroule au mieux, c'est de vous isoler avec votre photographe de mariage et de vous éloigner du regard de vos invités surtout. Et ce moment, il doit être intime, je pense. Et la séance de couple, c'est un moment à deux au milieu de votre folle journée. Et donc, vous aurez discuté avec des dizaines de personnes. Vous serez assuré que tout va bien pour tout le monde, au point peut-être d'oublier de vivre cette journée aussi pour vous et pas uniquement pour vos invités et votre famille. Donc, c'est vraiment une parenthèse. C'est vraiment un moment important finalement et c'est même si tu les sens un petit peu sceptiques à l'idée de partir pour faire cette séance, il faut insister un peu parce que le résultat sera quand même, ce sera là, ils auront leur photo de mariage à deux, quoi. Moi, je leur propose, je les conseille, mais voilà, ça reste quelque chose c'est eux qui prennent la décision. Si vraiment ils n'en ont pas envie, on ne le fera pas. Voilà, j'oblige absolument pas les mariés à faire cette séance. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est alors des photos de groupe? Est-ce que tu en fais et comment tu gères? Parce que c'est toujours un sujet un peu compliqué aussi. Oui, les photos de groupe, moi, avec le temps, maintenant, j'ai décidé en fait de ne plus faire ces grandes photos de groupe. Parce que parfois, quand on se retrouve sur un mariage avec 150 personnes, parfois plus, réunir tout le monde pour faire cette photo, ça prend beaucoup de temps.
Les gens ont du mal à venir, ils attendent toujours de voir le premier qui se décide à y aller, et voilà, on perd beaucoup, beaucoup de temps. Et puis au final, il y a tellement de monde qu'on voit personne sur cette photo. Donc du coup, à moins que les mariés y tiennent vraiment, dans ce cas-là, on le fait, mais voilà, je préfère privilégier des petits groupes qui sont plus dynamiques, et je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Oui, et puis on n'est plus vraiment dans le temps où on affiche sa photo avec 150 membres de sa famille au-dessus de la cheminée. C'est bien plus sympa de faire des choses en petit groupe, avec ses parents, avec ses témoins, etc. Oui, voilà. Ok. Et petite question supplémentaire. Moi, je trouve quand même que les mariés sont toujours un petit peu stressés à l'idée de faire ces photos. Qu'est-ce que tu leur dis? Comment tu t'organises pour vraiment qu'ils se sentent à l'aise avec tout ça et qu'ils abordent le jour du mariage tout serein? Eh ben, en fait, je vais revenir à quelque chose que j'ai déjà dit, c'est faire cette séance couple avant le mariage. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va leur permettre voilà, d'être détendu vis-à-vis de ça, et de ne plus ne plus y penser, en fin de compte. Voilà. Ils vont me faire confiance, et c'est ce qui va permettre de faire les plus belles photos au final. Oui, parce qu'ils vont arriver le jour du mariage et en fait, ils auront déjà fait des photos. Et Ça voilà. sera pas la grande surprise. Non, c'est ça. Ils sauront à quoi ils ressemblent Voilà. quand je les photographie, et du coup, voilà, ils seront moins inquiets vis-à-vis de ça. Alors maintenant que le mariage est fini, que fais-tu après? Comment livres-tu les images? Il faut savoir qu'il m'est déjà arrivé, au moment de dire au revoir aux mariés, après une intense journée, d'entendre un alors on peut avoir les images lundi. Alors évidemment non, c'est pas possible, on peut pas avoir les images lundi. Il faut savoir qu'une journée de mariage, c'est une quantité astronomique d'images à décharger, à trier et à post-traiter. Combien de photos? Ça dépend en fait du temps que je vais rester sur le mariage, du nombre d'invités. Ça dépasse les 1000 photos. Il y en a bien plus que ça. Ça dépend vraiment ça dépend de votre mariage. Et donc du coup aussi, selon la période où a lieu le mariage, si elle est chargée ou moins chargée, donc la livraison elle peut être plus ou moins longue. Et voilà, ça dépend des années. En général, je livre sous 8 semaines, on va dire. Ça peut être un petit peu long. Un petit peu plus long, pardon. Comment livres-tu ces images? Moi, les images, la quasi majeure partie du temps, je livre sous FTP, donc en utilisant la plateforme WeTransfer, c'est ce que les mariés souhaitent. Mais s'ils en ont vraiment envie, s'ils veulent vraiment un support spécifique, on peut le faire, par exemple, sur une clé USB qui sera personnalisée. Voilà. Ok, super. Alors j'ai une autre petite question à te poser qui revient souvent chez les mariés, c'est est-ce bien de faire appel à un vidéaste si on a déjà un photographe? En fait, le vidéaste et le photographe, ce sont deux médias qui sont complémentaires en fin de compte, parce que ils vont relater votre mariage, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'un vidéaste, lui, il va capter des moments, et tandis que le photographe, lui, il va saisir des instants. Donc, en fait, c'est deux manières différentes de regarder, de revivre son mariage. Et voilà, c'est très complémentaire. Alors après, c'est un choix personnel, voilà. Alors Maud, j'ai une toute dernière question pour toi. Si je te demande de donner à nos futurs mariés qui nous écoutent le conseil ultime pour choisir son photographe de mariage, que dirais-tu? Eh bien, tout simplement de s'assurer que le style du photographe leur correspond parfaitement, et ensuite, de le rencontrer. Voilà, c'est indispensable. Merci beaucoup Maud. C'était vraiment très intéressant et je pense qu'on a répondu aux questions essentielles que peuvent se poser aujourd'hui les futurs mariés. On retiendra qu'il est vraiment très important de prendre le temps de rencontrer les photographes avant de réserver. Et il faut vraiment que vous vous assurez que c'est la bonne personne, hein, autant d'un point de vue professionnel que humain, parce que l'échange est vraiment là. Voilà, je vous invite à retrouver tout le travail de Maud sur son site internet photographe-mariage-bordeaux.com. Voilà, moi j'ai un dernier petit sujet, Maud, que je voulais voir avec toi. Vous le savez, je suis membre du collectif Le Mariage d'Héloïse Bordeaux. Maud ici est en fait membre aussi très active puisqu'elle est à l'origine du projet. Et j'aimerais beaucoup, Maud, que tu nous en parles un petit peu. Oui, effectivement, je peux t'en dire deux mots. En fait, donc le mariage d'Héloïse Bordeaux, c'est un collectif de mariage
qui est né en fait de ma rencontre avec Marine Bourmeau, qui est vidéaste à Huile de Lynx Productions. Voilà, on s'est très bien entendus et on a eu des projets ensemble. Et puis au fil du temps, en fait, un jour, Marine m'a proposé de créer un groupe de prestataires de mariage pour pouvoir y trouver du soutien, des idées, etc. Et puis moi j'ai saisi la perche et de fil en aiguille, en fin de compte, est né ce collectif qui s'est structuré et aujourd'hui nous sommes en fait une équipe. C'est vraiment ça, une vraie équipe de prestataires de mariage qui regroupe différents métiers. Et en fait, nous ce qu'on propose, c'est des professionnels qui savent et qui aiment travailler ensemble en fait, pour permettre aux futurs mariés d'organiser leur mariage le plus facilement possible, on va dire. Chez nous, en fait, ils peuvent prendre autant un seul prestataire qu'en prendre 10 ou plus. Ils peuvent même tous nous réserver. Voilà, ce serait un vrai bonheur d'être tous ensemble sur un même mariage. Mais voilà, on a vraiment créé ce groupe pour faciliter, aider les futurs mariés dans l'organisation de leur journée. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite tout de suite à aller directement sur le site du mariage d'Héloïse et vous découvrirez tous les prestataires qui en font partie. Maude, merci beaucoup. Je crois que notre émission s'achève là. C'était très intéressant. Oui, écoute, je te remercie vraiment de ce moment de parole que tu m'as accordé. Voilà. Je vous invite tout de suite à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Et si vous voulez que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous remercie de nous avoir écoutés et prenez soin de vous et à très vite dans Parlons Mariage. Salut!